Ça fait plusieurs années que je suis dans ce métier-là, puis je pense que c'est la plus grande joie que j'ai vécue quand j'ai eu la nouvelle. J'étais tellement contente. J'ai obtenu avec une grande joie la bourse ENH Netflix. Pour notre projet La vie non sexuelle d'Agadji. C'est l'histoire d'une femme dans la quarantaine qui est célibataire, une enseignante à Laval dans une école secondaire qui, du jour au lendemain, dévoile sa virginité sans le vouloir à toute l'école et là, sa vie devient un cauchemar. Le fonds ENH Netflix nous donne une grande latitude et une belle liberté dans la marge de manœuvre. Il croit au projet, mais il croit aussi beaucoup aux créateurs qui sont derrière les projets. Parce que c'est la première fois que j'écrivais des épisodes de comédie entiers avec un script éditeur extraordinaire qui est François Havard. Et on a pu avoir une rétroaction supplémentaire sur le projet avec une mentor qui est Caroline Allard. Elle lit le texte, elle a l'intelligence de comprendre où est-ce que ça s'en va, fait que ses suggestions sont toujours vraiment autant pour bonifier le texte, mais pour aussi s'actualiser avec ce qui se passe dans la société. Puis elle va faire des suggestions tout en finesse, tu sais, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est des belles propositions. Puis ça a permis à mon projet d'avancer, d'être rendu à 3 épisodes d'écrit. On est dans le gros luxe, là, on est dans le chocolat. Le fonds ENH Netflix, ça aide vraiment les artistes émergents à faire éclore leur projet, en fait, parce que ça m'a donné une porte ouverte, en fait, plus directe. Des fois, tu sais, ça peut prendre des années avant de se faire découvrir ou de se faire connaître. D'accompagner des auteurs qui sont émergents comme ça, avec des points de vue expérimentés, de pouvoir les payer, bien, ça, c'est assez précieux et c'est très rare. Donc, là où le fonds nous a aidés, c'est vraiment à déclencher notre diffuseur. Le fait qu'on avait cette bourse-là, que Marie-Ève avait été sélectionnée puis avait été appuyée par des pairs, bien, c'est comme si ça augmentait la curiosité envers le projet. À tous ces créateurs émergents, je dirais, oser. Souvent, tu sais, on est chez nous avec nos idées puis on se dit « ouais, ça marchera pas » ou « on y croira pas », mais il faut oser, il faut sortir. Tu sais, comme en impro, si tu mets pas le pied sur le stage, il se passera rien. Il faut aller de l'avant, mais il faut aussi être prêt. Fait que préparez-vous, avancez votre projet, aimez-le, puis écoutez votre intuition pour aller vers les bonnes personnes. Puis si vous sentez qu'il y a des gens qui sont sur la même vibe que vous puis qui comprennent ce que vous voulez faire avec votre projet, allez-y à fond, puis tassez les gens qui ne croient pas ou qui ne comprennent pas votre vibe parce que c'est trop important d'être bien entouré puis de s'écouter.